Théo, je suis très contente de te parler et d'avoir trouvé comment faire pour enregistrer une petite vidéo avec quand même du texte pour que tu suives mieux le sujet. Donc, je te fais d'abord un énorme bisou et je vais te raconter l'histoire ce soir du chapitre 8 du livre de Martin Luther King. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris presque tout le texte, mais je l'ai un peu raccourci, mais tout y est, l'essentiel y est. Donc, tu peux vraiment m'écouter, te pencher sur ce qui est écrit, et avec ça, tu as vraiment l'essentiel. Tu n'as pas besoin de retourner sur le chapitre, mais si tu veux faire du rab, tu peux ensuite lire le chapitre, et je pense que avec ça, tu le comprendras complètement de A à Z. Tu peux essayer, hein, si tu veux. Donc voilà. Donc le chapitre 8, ça s'appelle A New Start. Donc start, ça veut dire c'est soit un verbe, soit là un nom, et ça veut dire le commencement. Et là, j'y vais en anglais, mais d'abord, je te résume l'idée globale de ce chapitre. L'idée globale de ce chapitre, c'est que Martin Luther King, il commence à s'affirmer dans un mouvement de défense des droits Noirs, des droits civiques des Noirs, de manière non violente. Et là, ils inventent un nouveau truc, c'est qu'ils font ce qu'ils appellent des sit-ins, c'est le mot en bleu là, c'est l'essentiel de l'histoire, dans les restaurants. C'est-à-dire que les Noirs arrivent dans les restaurants et ils demandent un menu. Et comme c'est des restaurants où ils n'ont pas le droit d'être, on est toujours dans le sud des États-Unis, et ben le serveur leur dit c'est pas possible, non. Et au lieu de s'en aller, il reste là, en place, et il s'assied jusqu'à la fermeture du magasin. Et donc, comme ça, il y en a plein qui le font en même temps partout dans les États-Unis, dans une chaîne qui s'appelle Woolworth. Tu vois là, je te montre le mot Woolworth. Donc il y a plein de gens qui font ça, d'abord des noirs, ensuite des blancs qui sont pas d'accord pour que les noirs aient moins de droits qu'eux, parce qu'il y a quand même des gentils blancs dans l'histoire. Et ben à la fin, la chaîne de magasins cède et ils gagnent le droit d'aller manger dans les mêmes restaurants que les blancs. Ça c'est l'histoire. Maintenant j'y vais en anglais. Donc 1960, suis mon curseur de souris, hein. 1960 is an important date for Black people in America. Martin Luther King décide, to come back to Atlanta, to revenir, to Atlanta. Atlanta, souviens-toi, c'est là où était son papa. To the church, ça c'est un mot que tu as appris hier, mais je te le rappelle, ça veut dire église, of his father. So now Martin Luther King becomes minister of the church. Donc il remplace son père en tant que ministre de l'Église, c'est-à-dire en tant que prêtre de l'Église. He spent also time working for the SCLC. Spent, c'est le verbe, le prétérit, le passé de to spent, qui veut dire passer ou dépenser. Spend time, c'est dépenser du temps. Spend money, c'est dépenser de l'argent. Donc, he spent also time working for the SCLC, c'est l'association dont on a parlé dans les chapitres précédents, qui défend les droits civiques des Noirs. Et donc, King's Policy, alors ça c'est le possessif, hein, tu te souviens le tiret S, là, ça veut dire que c'est le policy of King, donc la policy ça veut dire politique. Donc la politique de King of non-violence was becoming popular. Tu comprends? La politique de King de non-violence was becoming c'est le verbe to become, hein? Tu te souviens de ça? To become, donc devenir, popular. Donc la politique de King de non-violence commence à se faire parler d'elle et commence à devenir populaire. So, they invented, je vais changer de place, a new way to protest. And this new way is to organize sit-ins in restaurants. Alors, donc c'est les sit-ins dont je t'ai parlé. Donc le mot bleu là, sit, ça veut dire s'asseoir et in dedans. S'assied dans les restaurants et ça s'appelle des sit-ins. Et donc c'est une nouvelle façon de protester.
d'organiser ces sit-ins. Alors, comment il les organise? La première fois que ça se passe, c'est en février 1960. February 1960, 4 black students, c'est des étudiants, came into a shop called Woolworth. Alors, je te rappelle que shop, ça veut dire magasin, et called, on l'a vu plein de fois aussi hier, ça veut dire appeler, d'accord? Called, du verbe to call, appeler. In this shop, there was a restaurant. Donc, dans le magasin, il y a une partie du magasin qui fait restaurant. The students sat, du verbe to sit. Donc, les étudiants s'assirent at a table, à une table, and asked politely for lunch. And ask, demander, politely, politely ça veut dire poliment, for, pour, lunch. Tu te souviens de lunch? Déjeuner. The waitress refused to serve them. Waitress, ça veut dire serveuse. Donc, la serveuse refuse de les servir. They began a sit-in. Began, begin, to begin, commencer. Quoi? Began, c'est au passé. Donc, ils commencèrent un sit-in. They sat at their table and waited until the restaurant closed. Ils attendent la fermeture du magasin. Until, j'ai oublié de le mettre dans les petits mots, je crois, mais until, ça veut dire jusqu'à ce que le restaurant ferme. Next day, le jour suivant, more, ça tu te souviens de more, de plus, students, les étudiants, joined, rejoindre le mouvement. Donc le jour d'après, il y a plus d'étudiants qui rejoignent le mouvement et ensuite tous les jours d'après, il y a encore plus d'étudiants qui joignent le mouvement. Then, donc après, some white students joined also. Là, tu comprends que also, ça veut dire aussi. Et donc, c'est le fait que même il y a des étudiants blancs qui rejoignent le mouvement. Soon, soon, c'est bientôt. Many sit-ins, many, beaucoup de sit-ins were organized in many Woolworth shops. Woolworth, c'est comme chez McDo, tu vois, il y a des shops partout. Et donc, il y a des sit-ins qui sont organisés dans toutes les boutiques Woolworth du Sud. Some white students traveled, ça veut dire voyager, from the north to join sit-ins. Youpi, il y a des blancs qui sont sympas quand même. So, in July 1960, Woolworth finally agreed to serve black people in their restaurants. Youpi! Woolworth, finalement, finally c'est finalement, agreed. Agreed, c'est du verbe to agree, qui est ici au passé, et c'est être d'accord. Donc, en juillet 1960, Woolworth, finalement, est d'accord pour servir les gens noirs dans leur, their, c'est leur, tu te souviens, restaurant. Non-violent protest, donc la protestation non violente, had been, a été, successful. Alors regarde ce mot, tu dois pouvoir deviner que dedans il y a le mot succès, donc et le mot full qui veut dire plein. Donc successful, ça veut dire victorieux. In the battle dans la bataille, for civil rights, pour les droits civiques. Voilà. Donc ça c'est le gros de l'histoire, mais la suite, c'est quand même que Martin Luther King joined, donc on connaît ce mot maintenant, ça veut dire rejoindre, the sit-ins. Donc il va s'asseoir avec les étudiants. October 1960, he was arrested and put in prison. Donc on l'arrête lui aussi, on avait arrêté déjà quelques étudiants noirs, et on l'arrête lui aussi pour le mettre en prison. He believed he should not obey laws. He believed. Believed, c'est le verbe to believe. Ça veut dire croire. Donc, Martin Luther King croyait qu'il ne devrait pas, should, devrait pas, not, pas, devrait pas, obey. Obey, c'est obéir. Laws, tu te souviens ce que c'est que les laws, c'est les lois.
that were bad, qui étaient mauvaises, or unfair, ça aussi on l'a vu. Unfair, c'est injuste. So, he was not sorry to go in prison. Il n'était pas désolé d'aller en prison, il l'acceptait parce qu'il pensait qu'il fallait se battre. King, alors là j'ai fait un petit apostrophe qui est en trop, mon gars, ça c'est une faute d'orthographe. Donc King was not afraid to be in prison. Afraid, c'est il n'avait pas peur, il n'était pas apeuré d'être en prison. But his friends were. He had many enemies, and there were, alors ça, there were, tu le connais par cœur maintenant, people who, qui, wanted, à ne pas confondre avec went, wanted, du verbe to want, vouloir, alors que went, c'est le passé du verbe to go, aller. Donc, je répète, and there were people who wanted to kill him. Which was dangerous, c'était dangereux. In the South in 1960, it was not difficult to kill a black prisoner in prison. En 1960, dans le sud des États-Unis, il y a des prisonniers qui se faisaient tuer, des prisonniers noirs qui se faisaient tuer en prison. C'était vraiment une situation terrible. Donc, Coretta King, King's wife, wife, tu te souviens que ça veut dire la femme de King, went, cette fois c'est went et pas wanted, donc aller, et le passé de to go, to JF Kennedy, to ask, pour demander, for help. Help, c'est de l'aide. JF Kennedy was a politician who said that segregation was a bad thing. Here's the photo of JF Kennedy, by the way. Donc, JF Kennedy was un politicien qui disait que la ségrégation, c'était une mauvaise chose. N'oublie pas que thing, c'est chose. He asked the judge to take King out of prison and the judge agreed. Donc, le juge est d'accord et il sort King de prison. But Martin Luther King went to prison later, ça tu connais par cœur, many more times. En fait, il le sort de prison, mais il y a eu plein d'autres événements sur lesquels ils l'ont remis en prison. November 1960, JF Kennedy was elected President of the United States. Donc, ce type la femme de King est allée voir, et 3 mois plus tard, il devient président des États-Unis. C'est un président très moderne et très très connu. Il avait aussi une femme très très connue, mais ça c'est une autre histoire. Et aussi, il a été assassiné lui aussi. Donc ça c'est une autre histoire, je te raconterai parce que c'était l'année de ma naissance et en fait il a été, quand moi j'étais tout juste née, j'avais 2 ou 3 jours, il était assassiné et ça c'était une histoire terrible pour le monde entier.